Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez été nombreux à me demander une deuxième partie par rapport à la première vidéo que j'avais faite, comment j'ai découvert le développement personnel, notamment à travers l'armée. Écoutez, je vais vous faire donc une deuxième vidéo. Bon, ça sera la dernière puisque c'est pas non plus l'objet de ma chaîne, mais comme c'est directement lié à tout ce qui est développement personnel, sujet que j'aborde euh, à travers de nombreuses vidéos donc sur ma chaîne. Donc là aussi, je vais pouvoir vous dire comment moi justement, à travers mon service militaire à l'époque, j'ai pu mettre en place des capacités, des aptitudes pour mon propre développement personnel. Donc la dernière fois, je vous avais parlé de tout ce qui était estime de soi, confiance en soi, maîtrise de soi, résilience. Mais aujourd'hui, je vais donc, à travers trois autres anecdotes, vous expliquer quelles sont les aptitudes que j'ai développées à travers donc trois exercices, trois manœuvres que j'ai faites aussi et qui là ont permis de développer certaines aptitudes. Je vous explique tout ça. À tout de suite. Donc, ce qu'il faut savoir, que je ne vous ai pas dit dans la première vidéo, c'est que pour l'armée, c'est ce que j'ai découvert quand j'y suis arrivé, j'avais un profil qui correspondait parfaitement à ce qu'ils recherchent pour former des commandos, à savoir le profil du chat maigre. Alors, qu'est-ce qu'un chat maigre? C'est quelqu'un qui a un profil qui est en général assez fin, assez léger, mais qui est assez musclé, qui est endurant. Donc, mais pour vous l'expliquer, je crois que la meilleure façon, c'est d'écouter un professionnel. Le vrai terme exact du chat maigre, c'est quelqu'un qui est sec Sec. et qui passe partout. Voilà, c'est le gabarit qui va passer partout, par tous les temps en fait. Et c'est ce qu'on cherche quand on forme un commando. C'est que le mec puisse passer partout en état de fatigue, en étant chargé. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui doit être relativement fin mais musclé. Donc c'est ce qu'on appelle le chat maigre, il est sec. Moi, je dirais que je suis un peu lourd pour être un chat maigre. Parce que là, actuellement, je suis un peu plus de 80 kilos. Donc ça reste quand même un poids qui n'est pas très favorable pour être un chat maigre. Un vrai chat maigre, c'est du 65-70 kilos. Là, on peut avoir de belles performances. Après, au niveau combat rapproché, il faut le laisser vraiment dans l'attaque par surprise, 70 kilos, même si c'est un poids intéressant. Face à des combattants plus lourds, c'est problématique. Mais voilà, 65-70 kilos, c'est vraiment le super poids du combattant. Donc voilà, j'avais ce profil sans le savoir en arrivant. Et c'est pour cette raison que j'ai été intégré dans ce régiment et dans cette section, cette compagnie de combat, et dans cette section, puisque à l'armée française, à l'époque, vous aviez un régiment. Dans un régiment, vous aviez plusieurs compagnies, et dans chaque compagnie, vous aviez des sections. Et donc, il y a une autre petite précision que je n'ai pas précisée dans la première vidéo, mais que je vais vous dire là, parce que ça fait partie d'une des aptitudes que j'ai pu développer grâce à ça, à savoir que j'étais aussi tireur d'élite, donc dans cette section de combat. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai pu, donc, grâce à trois exercices, développer trois aptitudes complémentaires, alors que j'avais plus ou moins, mais là, dans des situations extrêmes, parce que, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, quand on est confronté à des situations extrêmes, qu'elles soient climatiques, physiques ou mentales, on est amené à développer ces aptitudes. Donc là, à travers ces trois petites anecdotes que je vais vous raconter, j'ai développé la notion de patience, parce que bon, j'étais quand même bon dans la moyenne au niveau patience, mais là, quand on est tireur d'élite, on apprend à développer cette aptitude-là. Ensuite, j'ai développé la notion de survie, parce que j'ai été confronté là aussi à un exercice particulièrement tendu, on va dire, au niveau climatique. Et après, j'ai développé une capacité par rapport au sommeil pour pouvoir gérer mon sommeil, pour développer cette capacité-là aussi. Donc, je vous explique tout ça. Alors, la première manœuvre, c'était une manœuvre donc commando qui consistait
avec plusieurs groupes de 4-5 personnes. Donc on était voilà 4-5 par groupe. On était 4 ou 5 groupes, je ne me rappelle plus bien. Ce que je me rappelle, c'est que c'était en hiver, donc il faisait pas chaud. Et alors il n'y avait pas de neige, mais c'était très pluvieux et il faisait assez froid la nuit, quoi, en fait. Et donc le principe de cette manœuvre, c'est que il y avait, on va dire qu'on était 4 groupes de 5. Il y avait 3 groupes qui devaient servir de leurre. Un leurre, c'est pour faire illusion qu'on doit réaliser une certaine mission pour entraîner l'ennemi, l'adversaire, puisque c'était une manœuvre, donc pour le faire cavaler dans le sens inverse de l'objectif qui était atteindre par le groupe qui, lui, devait réaliser cet objectif. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails en termes d'objectifs et en termes de même où ça se passait. Mais voilà, donc il y avait un groupe qui devait, lui, se rendre sur un site, réaliser certaines choses, et il y avait 3 groupes qui devaient se montrer puis disparaître pour en fait mener en bourrique l'adversaire. Alors quel était cet adversaire? Donc il y avait un régiment, d'un corps donc de l'armée française qui devait nous rechercher. Ça durait une semaine, hein, en fait, ça durait 5 jours. Et donc, il y avait un régiment qui devait nous rechercher, nous trouver pour nous empêcher de réaliser cette mission. Il y avait la gendarmerie, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que la gendarmerie fait partie de l'armée, c'est un corps de l'armée. Et il y avait après les civils, c'est-à-dire que dans la région où on était, tout le monde était au courant. Et les gens, s'ils nous voyaient, ils devaient nous dénoncer parce qu'on était supposé être voilà, des personnes qui allaient malveillantes, quoi, qui allaient détruire un objectif. Et donc, donc pour nous, ce qui était très important, c'était en même temps, pendant 5 jours, donc on était en mode bon, Rangers treillis, sac à dos, l'arme. On n'avait pas de casque, on avait des bonnets. Donc on était voilà, grimés, etc. Et on devait se déplacer la nuit et le jour, on devait être invisible. Et de temps en temps, on recevait un message donc par Toki pour nous demander de nous montrer dans un endroit bien précis, mais pour redisparaître, d'accord? Et donc ça à travers des forêts, voilà, il y avait des prés, des cours d'eau, etc. Et l'objectif, c'était de se montrer pour faire croire que, voilà, on était, nous, le groupe qui devait atteindre l'objectif. Alors que moi, je faisais partie d'un groupe de leurre, d'accord? Et comme ça, on devait disperser la surveillance pour que le groupe qui était chargé d'atteindre l'objectif puisse le faire. Et donc, on a fait ça pendant 5 jours. Donc, ça veut dire que, donc là, la nuit, on se déplaçait, donc on ne dormait pas, hein, ou très peu. On était donc en mode léger mais furtif. Et la journée, bon, on se reposait comme on pouvait, mais on devait rester totalement invisible, même au niveau de la population. C'est-à-dire que même quand on voyait un véhicule, alors c'était en pleine campagne, dans une région où il n'y avait pas trop de monde, hein, mais bon, voilà, s'il y avait par exemple un agriculteur ou quelqu'un qui passait en voiture, ben, on devait se camoufler, se cacher pour pas être détecté. Et on se montrait essentiellement quand on nous le demandait à un endroit bien précis parce que voilà, ça faisait partie de notre rôle dans cette mission-là, quoi. Et pendant 5 jours, on a fait ça. Donc voilà, c'était physique, un peu physique, mais bon, on avait déjà un peu de bouteille derrière nous après les autres manœuvres que je vous ai expliquées dans la première vidéo. Et donc, bon, c'était surtout, bon là, c'était par rapport au froid et au fait qu'on dormait peu, encore une fois, pendant 5 jours, et puis on mangeait que des rations, quoi. Donc ça, bon, c'était pas toujours agréable, mais bon, voilà, on commençait à avoir l'habitude, on va dire. Et bon, ce qui avait été rigolo, c'est qu'une nuit, parce qu'on ne devait pas utiliser de lampe pour se déplacer, pour pas être visible. Donc, on devait fonctionner en essayant dans une forêt de pleine nuit, en pleine nuit, pour pas tomber, tout ça, essayer d'avancer au maximum vers les zones qui faisaient partie de notre objectif. Et à partir de là, un soir, on avait eu on marchait donc dans un bois, en fait, hein, dans une forêt, et en fait, ça craquait sous nos pieds, un peu comme quand on marche sur de la glace, et on voyait rien, en fait, parce que, voilà, il n'y avait pas de pleine lune, etc., et comme on ne pouvait pas utiliser de lampe torche, donc voilà.
Et on a progressé comme ça, et puis on s'est installé à un moment donné sur un endroit qui nous semblait un peu plus sûr, enfin en dur, avec de la terre sous des arbres. Voilà, et on s'est dit, bon, cette nuit, on va se poser là, et voilà quoi. Et il se trouve que le matin, quand on s'est réveillé, et que donc le jour est apparu, ben en fait, on était au milieu d'un marais, et que ben, le marais commençait à dégeler, en fait. On avait marché sur de l'eau gelée, et que le matin, il commençait à dégeler. Donc on était un peu, enfin, on n'était pas très content parce que on savait qu'il fallait ben, qu'on se retrouve avec de l'eau jusqu'à taille d'homme, quoi, jusqu'à la ceinture. Après, pour ben, avancer, quoi. Et l'eau était un peu froide, quoi, on va dire. Et donc voilà, ça c'est un peu l'anecdote un peu rigolote, hein, entre guillemets. Et donc voilà, on a fait ça pendant 5 jours. Et ben, en fait, pendant cette manœuvre, ce que j'ai appris, c'est la patience. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de moments d'attente. Alors même si on se déplaçait, alors fallait se déplacer en silence, c'est-à-dire qu'on parlait très peu. On parlait doucement, on se faisait plus des signes qu'autre chose. Donc on était 4-5 avec un sergent. Et voilà quoi. Et en fait, il fallait vraiment être en mode furtif. Et donc pendant 5 jours, c'est long quoi. C'est quand vous avez jamais fait ça. En fait, bon voilà, là votre patience est vraiment mis à rude épreuve. Mais bon, voilà, c'est une manœuvre qui m'a permis d'apprendre la patience parce qu'on avait beaucoup de moments d'attente où on attendait qu'on nous donne le feu vert. Parce qu'à un moment donné, par exemple, on s'était caché une journée, on s'était caché dans un talweg. Alors un talweg, c'est un peu comme un fossé. Et on s'était caché, mais on s'était donc c'était un. Alors je sais pas, c'était pas un lit de ruisseau parce que c'était une colline qui descendait dans une forêt. Mais bon, il devait y avoir de l'eau qui coulait abondamment quand il devait pleuvoir. Et bon là c'était asséché. Et on s'était caché là-dessous et on s'était donc recouvert de feuilles. Donc on avait mis nos ponchos sur nous et avec les feuilles on se recouvrait pour être invisible. Et parce que là ils avaient à un moment donné il y avait une alors je sais pas si c'était l'armée de l'air ou la gendarmerie avec des chiens avec des bergers allemands qui passaient. Et je me rappelle on avait mis pas mal de poivre autour de nous pour pas que notre odeur soit détectée. Et ils sont passés peut-être à ouais, une centaine de mètres de nous, ils nous ont pas repérés. Et voilà, et pendant 5 jours, ça a été que ça. Et puis une autre petite anecdote, à un moment donné, on était donc cachés derrière des buissons au bord d'un lac. Et là, vers 3-4 heures du matin, on voit un gars qui arrive. En fait, c'était un pêcheur. Et le gars, bon, les pêcheurs, apparemment, ils venaient pêcher très tôt. Il arrive, il commence et il s'installe. Donc nous, on avait le bosquet, on était cachés là, peinard, et on a été un peu surpris parce qu'il arrivait à pied, on l'a pas entendu. Et en fait, il a commencé à s'installer, mettre sa chaise, sa glacière et tout, à lancer sa ligne. Et puis là, donc nous, on faisait pas de bruit, mais on pouvait difficilement bouger parce que sinon, il nous aurait entendu. Et à un moment donné, vers, je sais plus, il devait être 5 heures du matin, on a reçu un message par le Toki. Et quand on reçoit un message, ça fait du bruit. Il y a un petit crush qui se fait comme ça, qui nous a dit, voilà, top départ, vous allez à telle coordonnée. Et là, on s'est tous levés. Et puis le gars, d'un coup, il s'est retrouvé, il s'est retourné. Et il nous a regardé et puis il est tombé à la renverse. Alors, il n'est pas tombé dans l'eau, quoi, mais voilà, c'était rigolo. Et puis là, on a tracé. Et on s'est dit, bon, là, il faut qu'on prenne plusieurs kilomètres parce que sinon, ils vont nous. Voilà, lui, il va se demander ce qui se passe, quoi. Enfin, peut-être qu'il l'a pas fait, mais comme on ne savait pas, nous, on s'est dit, voilà, là, d'ici une demi-heure, il faut qu'on soit déjà assez loin pour, au cas où, quoi. Mais voilà, oui, il y a eu comme ça pas mal de moments d'attente, mais en même temps, alors c'était un peu rigolo cette manœuvre, j'avais bien aimé, mais bon, après, voilà, pendant 5 jours, voilà, vous êtes en mode où il n'y a pas de douche, il n'y a pas de, voilà, vous mangez que des rations. Après, il faisait pas très chaud, voilà, mais bon, ça, on commençait à être habitué. Donc, je vous invite à aller voir la première vidéo. Donc, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller la voir si c'est pas le cas. Et voilà, ça, c'était la première manœuvre. La deuxième manœuvre, alors ça, c'était alors là, j'ai carrément appris le mode survie, quoi, parce que bah, comme j'étais tireur d'élite, donc là c'était en hiver, il neigeait, il y avait de la neige, donc c'est une manœuvre dans la neige. Et alors je sais pas si vous avez vu des films ou des reportages sur les tireurs d'élite, mais on se retrouve souvent très seul. Pourquoi? Parce que comme on a une lunette
de visée qui peut voir très loin sur notre fusil. Alors on a une lunette de visée pour le jour et une lunette de visée pour la nuit en infrarouge. Et moi, comme d'autres tireurs d'élite, on nous a déposé à des endroits, alors je n'ai jamais su où c'était, peu importe. Et voilà, je devais donc être là et observer avec un toki. Et si je voyais l'adversaire arriver, je devais signaler les positions et ce que je voyais, quoi, tout simplement. Voilà, donc ça a duré. Et ça a duré, ouais, ça a duré 24 heures, quoi. Ça a été long, surtout dans la neige. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est passé, donc ils m'ont déposé en milieu d'après-midi. Mais la nuit, bon, il a fait moins 17, quoi. Et là, franchement, alors j'avais la parka, j'étais couvert, mais bon, moins 17, ça commençait à piquer. Et ce que j'ai fait, puisque je m'étais mis dans un bosquet, et j'étais, voilà, parce que devant moi, il y avait des champs à perte de vue, mais je m'étais mis au début d'une clairière, quoi. Et là, je m'étais mis, voilà, comme ça. Et ce que j'ai fait, comme on avait des pelles US, les pelles US, c'est des pelles qui se déplient. Et voilà, alors qui, une fois pliées, c'est assez petit, mais c'est assez pratique, quoi. Et des fois, on les utilisait même pour ramer quand on avait des bateaux gonflables pour traverser des lacs, on utilisait les pelles US comme rame. Mais là, donc, en fait, j'ai commencé à faire ce qu'on m'avait appris, c'est-à-dire que j'ai commencé à creuser un trou d'à peu près 60-80 cm dans le sol, en sachant que c'était quand même assez gelé, mais bon, c'était de la terre, il n'y a pas trop de cailloux, puisque c'était voilà, dans une région où c'était pas le cas. Et ce que j'ai fait, c'est que au fond, donc, une fois que j'avais creusé ce trou-là, j'ai disposé des branches. Donc j'avais ma baïonnette aussi, j'avais une baïonnette. J'ai commencé à mettre au fond du trou des branches, voilà, d'arbres, etc., pour m'isoler du froid. Voilà. Ensuite, j'ai mis mon poncho au fond, toujours pour être isolé. Alors, il neigeait pas, il n'a pas neigé, donc bon, j'avais pu mettre le poncho et pas l'utiliser pour me couvrir et protéger de la neige. Et donc voilà, et j'ai remis une couche d'arbres comme ça, donc pour que ça fasse un matelas. Et après, comme j'avais, bref, avec des troncs d'arbres autour de moi, en fait, j'ai recouvert après, je me suis fait une cabane un peu quoi avec des arbres, surtout pour couper le vent, parce que le vent était glacial. Et voilà, et la nuit, vraiment, ça a piqué. Alors même si j'ai été un peu protégé, mais ouais, là quand même, la nuit, ça a piqué un peu quand même. Moins 17, là, j'avais pas, c'était pas la fête du slip, quoi, hein, franchement. Et voilà, et j'ai fait ça. Et puis après, ils sont arrivés, voilà, donc il s'est rien passé en fait. Et là, j'ai appris vraiment ce qu'était le mode survie quand il fait froid, comme quoi là, on devient très imaginatif. Mais bon, on avait été formé pour ça. Donc je savais ce qu'il fallait faire, il n'y avait pas de souci. Et donc j'ai quand même malgré tout été bien isolé, etc. Parce qu'après il y avait une façon, on avait des petites bougies de réchaud comme ça, et qu'on peut utiliser, parce que j'avais une couverture de survie, que j'avais utilisée pour le toit, que j'avais aussi recouvert de branches, etc. Donc j'étais vraiment emmitouflé, j'avais juste un espace pour voir avec ma lunette de nuit ou de jour ce qui se passait, mais voilà. Et en allumant les bougies, ça a créé quand même une chaleur. Je sais pas, il devait faire peut-être 10 degrés au bout d'un moment, ou 5 degrés, je sais plus. Mais bon, voilà, j'ai pu passer la nuit tant bien que mal. Et le matin, voilà, ils sont venus me récupérer, j'ai fait mon rapport, et voilà, rien d'exceptionnel. Mais voilà, là, c'était une expérience un peu aussi qui m'a permis là de développer ce sens de la survie, voilà, en mode commando là aussi. Alors, la troisième petite anecdote, ça a été par rapport au sommeil. Alors là, c'était un exercice, alors c'était pas une manœuvre, c'était un exercice, hein, mais qui a quand même été assez éprouvant, même si, alors c'était pas physique au niveau musculaire, mais ouais, c'était quand même, pour apprendre à gérer son sommeil, ça a été quand même assez formateur. Donc ça consistait à partir pendant 2 semaines. Donc on était une section, donc voilà, on était un peu plus d'une dizaine. Et en fait, pendant 2 semaines, donc on devait monter des gardes sur un site. Voilà, je vous en dis, je ne vais pas apporter de précision. Un site, on va dire sensible entre guillemets. Et donc il y avait sur ce site, il y avait plusieurs points donc où on était
positionnés comme des sentinelles hein, pour garder le site. Donc là, on était bon avec balles réelles, voilà, on était équipé, voilà, la totale. On dormait habillé tout le temps. On avait, alors ce qu'on faisait, c'est que on avait les Rangers, on les avait pas lacés comme d'habitude. Normalement, quand on lace des chaussures, vous avez les lacets qui sont croisés comme ça. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est un peu comme font peut-être les pompiers, je sais pas. On lace comme ça. Et c'est-à-dire que comme ça, on a les chaussures ouvertes, mais si on devait partir de manière précipitée pour intervenir, on n'avait plus qu'à tirer sur le bout des lacets, nos chaussures se fermaient, voilà, on faisait la boucle et en avant, quoi. Et donc pendant 2 semaines, voilà, on était avec ce mode de fonctionnement. Et le principe consistait à commencer chacun par avoir 4 heures de repos, puis faire 2 heures de garde. Donc 2 heures de garde en changeant à chaque fois d'endroit. Donc il y avait un mirador et puis après il y avait voilà, des points stratégiques positionnés. Et donc 2 heures de garde, après 3 heures de repos, 2 heures de garde, 2 heures de repos, 2 heures de garde, et on reprenait 4 heures de repos, 2 heures de garde, 3 heures de repos, 2 heures de garde, 2 heures de repos, 2 heures de garde. Et ça pendant 15 jours. Et là, honnêtement, quand vous commencez à faire ça, au début c'est un peu rigolo parce qu'en fait vous faites pas grand chose, vous faites pas grand chose, vous êtes un peu tendu parce que bon alors voilà on était équipés quoi. Et mais en même temps au bout du troisième, quatrième jour, ouais, la fatigue commençait à se faire sentir parce qu'en fait votre horloge biologique interne commence, en fait, au début, elle se dérègle, hein, puisque vous n'avez pas l'habitude. Alors, même si on avait l'habitude de dormir peu, hein, moi, pendant 1 an, là-bas, j'ai très peu dormi, avec beaucoup d'exercices physiques. Mais là, ce qui était particulier, c'est qu'on changeait de rythme fréquemment sous forme de cycle, quoi. Donc, en fait, votre organisme a de la difficulté à s'adapter à un nouveau rythme par rapport à votre sommeil, à votre horloge biologique interne. Mais bon, voilà, au bout de 3-4 jours, ça commence un peu à piquer, mais après, au bout du 5-6e jour, votre corps, donc au bout de la première semaine, votre organisme, votre métabolisme commence à s'adapter et vous apprenez comme ça à presque pas dormir et dormir sur des périodes très courtes, mais de manière très profonde et donc avec un sommeil réparateur assez efficace parce que c'est ce que réclame votre métabolisme, quoi, tout simplement. Parce que au début, quand vous commencez, vous êtes en repos pendant 4 heures, mais quand vous êtes en repos, quand c'est la journée, quand c'est des cycles, la journée, voilà, même si vous, au bout de votre deuxième, troisième garde dans la journée, vous dormez pas. Quand vous êtes en mode repos, en fait, vous dormez pas, vous vous allongez, mais c'est tout, quoi. Et donc, vous récupérez pas comme ça. Et même la première nuit, c'est difficile parce que comme vous êtes en décalage, un peu comme un jet lag, quoi, en décalage horaire, mais en fait, vous dormez pas. Donc, les 3-4 premiers jours, vous dormez très très mal et très très peu. Et puis, quand vous commencez à avoir des cycles avec 2 heures de garde, 2 heures de repos, et après vous reprenez 2 heures de garde, là, ça commence à être compliqué, quoi. Donc là, voilà, ça c'est un exercice qui, moi, m'a permis d'apprendre à gérer le sommeil et de comprendre que voilà, on pouvait organiser ces rythmes de sommeil. C'est ce que font d'ailleurs les navigateurs, notamment solitaires, voilà, qui font des grandes courses autour du monde, notamment, et qui font des micro-siestes de 15-20 minutes comme ça, voilà, qui font du sommeil fragmenté. Ils apprennent ça surtout quand ils sont dans des zones un peu dangereuses où il peut y avoir donc des cargos et voilà. Et donc voilà, tout ça, ça se gère et ça s'apprend. Et moi, c'est ce que j'ai appris, puisque d'ailleurs, ça nous a servi, parce qu'après, on est parti. Alors, je vous avais parlé dans la première vidéo d'une marche de 90 km en 5 jours. Donc là, on l'a faite avant celle-ci, donc on n'était pas entraîné sur le sommeil. Mais dans une autre marche qui était, alors peut-être pas aussi longue, mais où on a dû faire peut-être entre 40-50 km et de nuit. Et là, en fait, on dormait en fractionné, quoi. Et en fait, on pouvait, en un quart d'heure, 20 minutes, en dormant profondément, récupérer de manière assez efficace. Et moi, c'est ce que j'ai découvert et j'ai été assez surpris de voir qu'en fait, on pouvait comme ça modifier
la gestion de son sommeil, mais pour ça, il faut apprendre les techniques, il faut être confronté à une situation qui fait qu'on on l'apprend, quoi, tout simplement, quoi. Donc voilà les trois autres expériences donc, qui m'ont permis de développer donc en développement personnel, la patience, donc le mode survie, et après donc la gestion du sommeil, et qui est directement liée à la gestion du stress aussi, puisque quand on a peu de sommeil, mais en fait, on est beaucoup plus facilement fatigué physiquement, mentalement, et donc on est beaucoup plus irritable. Et ça, quand on vit en collectivité, parce qu'on était une dizaine et on était dans un baraquement, on était vraiment les uns sur les autres. Donc il fallait aussi apprendre à gérer ça, quoi. Donc il fallait avoir de la discipline, du respect aussi, ça c'était très important. Et il fallait aussi, alors on avait des moments là par contre où on pouvait se doucher. Voilà, là quand on avait fini nos gardes, on avait le temps de se doucher. Donc là il n'y avait pas de souci. On avait des repas normaux. Mais voilà, pendant 2 semaines, honnêtement, ça a été une manœuvre assez éprouvante dans un style différent. Mais voilà ce que j'ai pu aussi apprendre à l'armée à cette époque. Donc voilà, donc là c'est la deuxième partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu vers le haut, à laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.